En Syrie, les droits de l'homme sont écrasés sous les bottes du régime Assad, en toute impunité, oui, ou presque. À Coblence, en Allemagne, se tient depuis avril dernier un procès historique, celui de deux officiers des services de sécurité syriens, reconnus par certaines de leurs victimes alors qu'ils pensaient refaire leur vie incognito en Allemagne. Aujourd'hui, ils sont jugés pour torture, meurtre et viol sur des dizaines de prisonniers. Mais pour que d'autres criminels de guerre tombent, il faut amasser des preuves. C'est ce que fait Mazen Darwish, l'avocat et défenseur des droits de l'homme syrien, exilé en France. Reportage Kateb Boussaï. Les journées sont denses pour l'avocat et défenseur des droits de l'homme syrien Mazen Darwish. Arrêté en 2012 par le régime de Bachar al-Assad, il est emprisonné 3 ans dans les centres de torture des services de renseignement. Libéré en 2015, exilé en France, il dirige le Centre syrien pour la liberté d'expression et a collaboré activement avec les magistrats allemands pour que le procès de Coblence ait lieu. Pour nous, il est très important de donner au tribunal de Coblence les preuves que ces civils sont morts en détention dans cette branche de la sécurité d'État. Donc nous avons apporté à la Cour des preuves, des documents officiels provenant de cette branche 251 et aussi d'hôpitaux militaires. Il est essentiel pour nous de donner une identité à ces victimes, ce ne sont pas de simples numéros. Les premières manifestations contre le régime débutent en 2011. La machine de répression est aussitôt lancée. Mois après mois, les services de renseignement arrêtent des dizaines de milliers de civils et les transfèrent dans des centres de détention et de torture. Comme la branche 251 de la sécurité d'État, située au centre de Damas et dirigée par l'ancien colonel Anwar Raslan, aujourd'hui dans le box des accusés à Coblence. L'équipe de Mazen Darwish a pu transmettre aux magistrats des documents des services de sécurité l'incriminant, des fuites obtenues grâce à un réseau de déserteurs. Ce document montre aussi la gestion des cadavres auprès d'un hôpital militaire qui travaille avec le branche 251. Ce document montre un tableau des noms et de date de décès et aussi le numéro de cadavre dans le frigo. Ces cadavres, ils s'est transférés vers les fosses communes. Ces preuves montrent comment le régime al-Assad se transforme dès 2011 en une véritable machine de mort. Un appareil bureaucratique consigne méticuleusement tous ces crimes dans les centres de détention. Grâce à ces documents, nous avons pu reconstruire la chaîne de commandement et de responsabilité dans la commission de ces crimes. Nous avons pu identifier 93 personnes, des officiers, des responsables du régime, impliqués à tous les niveaux de la branche 251 jusqu'au sommet de l'État. C'est le futur du pays qui est en jeu, notre futur. 90% des Syriens sont des victimes, d'une manière ou d'une autre. Donc ces victimes, ces civils, il est important de travailler avec eux, de les impliquer et de leur redonner foi dans la justice. Mettre fin à l'impunité du régime syrien, redonner un nom à des milliers de disparus et rappeler que ce bain de sang dure depuis déjà 10 ans, c'est toute l'importance du procès de Coblence.